Bonjour, nous allons faire un double tirage avec deux choix possibles, deux grands tableaux Lenormand. Nous allons poser la question sur mon avenir. Quel est mon avenir? Alors, bien entendu, comme nous sommes avec deux petits jeux Lenormand, vous pouvez vous identifier soit au monsieur, soit à la dame, et identifier le monsieur ou la dame pour une autre personne, si vous êtes en couple, si vous êtes célibataire, et c'est possible aussi, si vous êtes célibataire, que vous pouviez rencontrer quelqu'un. Nous allons voir ce que le grand tableau, ces deux grands tableaux possibles, veulent vous dire. Premier choix avec le Dreaming Way Oracle, j'ai dit tarot sans doute, Oracle Lenormand, et deuxième choix avec le petit Lenormand. Vous pouvez mettre la vidéo en pause pour faire votre choix, et nous allons commencer par le premier choix, et nous allons voir de quoi il retourne. Notre avenir, mon avenir, c'est selon. Et nous allons commencer avec celui-ci. Mon avenir. Pierre bleue. Mon avenir. Alors, identifiez-vous soit le monsieur, soit la dame. Nous allons voir le contexte. Pour vous, pour une autre personne, si vous avez une autre personne dans votre tête, que vous pensez. La dame est très éloignée du monsieur. Je vais se demander si elle est là. Oui, elle est là. Elle est là, elle se protège, parce que j'entends des choses en même temps. Elle est là, justement, elle se protège. Comme si elle ne voulait pas être contaminée par le monsieur. Et d'ailleurs, nous voyons que le monsieur, il y a un rapport entre le monsieur, sa maison, son lieu de vie, et le fait que dans la maison, où il n'est pas très à l'aise, où il est malade à la maison, il n'est pas bien dans sa maison, où il y a un problème avec la maison, où il n'est pas bien dans sa maison, où il est malade dans sa maison. Et c'est pour ça que j'ai dit ça. La femme est bien, elle est épanouie, si vous êtes identifié à la femme ou à l'homme. La femme est épanouie. J'ai mis les poissons à l'envers. Elle peut avoir des sentiments pour le monsieur. Elle a envie de sortir. Elle a envie d'être invitée. Elle a envie de voir autre chose. Elle n'a pas envie de rester enfermée. Il y a possibilité aussi qu'elle pense, alors nous ne savons pas dans quel contexte, il y a une notion d'argent avec les poissons. Ce sont les sentiments, ça vibre, c'est aquatique, mais en même temps, et ça va bien avec le bouquet. Il y a possibilité aussi d'une somme d'argent, qu'il lui soit proposé une somme d'argent, qu'elle regarde vers son but est peut-être de gagner de l'argent. Et tandis que le monsieur, lui, est embêté parce qu'il est coincé, soit par des travaux à la maison, soit par quelque chose qui le retient, qu'il ne peut pas faire, soit parce qu'il n'est pas en forme. Alors nous allons regarder ce que ça veut dire exactement dans le contexte général du grand tableau. Il faut que je prenne de l'eau, ça j'oublie à chaque fois. Premier grand tableau. Premier grand tableau. Oups. Ça colle. Hop.
bien il s'agit d'un grand nettoyage au niveau administratif, où l'on envoie balader tout ce qui est administratif, on se défait de quelque chose d'administratif, on coupe avec l'administratif, on coupe avec tout ce qui est, comment on appelle ça, contextuel, où il faut qu'on rentre dans des cases. Je vais les mettre à cheval les unes sur les autres. Il y a quelque chose qui se précipite en ce qui concerne la maison ou la famille, tout ce qui tourne autour de la famille, quelque chose qu'il faut nettoyer, couper, dont il faut se débarrasser, peut-être faire un grand nettoyage dans les papiers, un grand nettoyage dans la maison, et rapidement. Je vais demander pour l'avenir, donc c'est peut-être ce que vous allez faire, parce que nous avons d'autres niveaux d'interprétation, on va voir. C'est nécessaire par rapport à un problème de santé ou pour grandir, parce que peut-être vous êtes trop chargé et qu'il vous faut passer par ce stade de grand nettoyage pour évoluer dans votre vie, pour aller mieux. Si ça se présente comme de quelque chose, un fardeau, quelque chose de difficile à porter, c'est une chance en même temps pour vous. Souvent, ce qui apparaît comme difficile ne l'est pas, en définitive, parce que c'est pour vous pousser en quelque sorte à faire quelque chose. Alors, la cigogne dans la maison du serpent. Les poissons qui étaient sortis à côté de la dame sont dans le cercueil. Il y a de l'argent qui n'est pas disponible encore. Ou c'est un investissement que vous avez fait. Ou bien la dame a jeté l'argent par les fenêtres. Elle a pu placer de l'argent un peu partout. C'est fluctuant. Hein. On n'est pas sûr qu'elle récupère cet argent. Hein. On nous parle d'un contrat qui se termine, ou d'un... C'est ce que j'ai ressenti au début. Nous sommes... pour l'instant, on ne parle pas tellement de sentiments. On nous parle d'un contrat qui se termine, ou du moins de dispositions dans lesquelles vous êtes actuellement, qui vont changer, où vous allez signer un contrat, ou un contrat se termine, où vous passez d'une situation à une nouvelle situation, où vous allez faire table rase, et c'est peut-être pour cela que nous avons la nécessité de couper, de nettoyer, de ranger votre maison, de ranger vos dossiers. Ça vous permet aussi de ranger les choses dans votre tête. Ça se répercute, c'est le feng shui, hein. Ça se répercute sur votre état d'esprit. De faire un grand nettoyage parce que nous avons l'annonce d'une proposition ou l'annonce de quelque chose d'importance, d'agréable, qui n'est pas le fruit du hasard, qui est la résultante d'un investissement que vous avez pu faire au niveau d'une activité, hein, parce que là nous avons quand même d'un investissement que vous avez pu faire et d'un nouvel engagement, quelque chose dans lequel vous allez vous engager. Alors la dame, elle sort dans la maison des oiseaux. Concernant la dame, ça concerne particulièrement la dame. Pour parler, rencontre, aménagement de sa maison, amener à s'activer, nous sommes dans le futur là, dans l'avenir, à s'activer pour mettre les choses en place, pour faire un grand nettoyage, pour nettoyer, pour enlever certains papiers d'un endroit, pour pouvoir faire de la place pour autre chose, et de nombreux contacts, d'avoir des contacts, ou d'avoir des contacts, ça peut être par internet, par toutes sortes de moyens. De se rapprocher de personnes qui peuvent la soutenir, ou de s'appuyer sur des personnes de confiance, sur ses enfants aussi, c'est possibilités sur ses enfants.
pour mettre en place quelque chose qui lui permette de tenir, de s'ancrer et de façon ingénieuse. Et au-dessus, c'est la maison du renard, nous avons dans les nuages, il y a des possibilités de trouver de l'argent, un moyen différent d'avoir de l'argent. Et c'est un travail à la maison. Et de s'ancrer à la maison, de ne pas avoir forcément à bouger. C'est dans la maison que ça bouge, mais on ne bouge pas de maison forcément, non. Alors, la lune dans la maison de l'ours. L'ours, la maison de l'ours correspond à la profession. Nous avons au travail, à l'activité. On s'adapte à quelque chose où on a l'intuition d'une activité qui pourrait plaire. Et nous avons le monsieur. Alors, ils sont d'accord les deux. Ils sont d'accord, ils sont sur la même ligne. C'est dans la maison des étoiles. L'homme, le monsieur, est plus à même d'aider la dame. Nous avons vu qu'il était quand même un peu bloqué dans sa maison. Il peut aider la dame. Il a de hautes aspirations. Il peut l'aider au niveau de l'argent. Peut-être pour la soutenir au niveau de l'argent, si tu as des problèmes. Il est en lien avec elle pour l'aider à faire quelque chose dont elle a envie peut-être depuis longtemps. À s'adapter à une nouvelle situation. À écouter l'intuition que cette femme a. Et l'étoile dans la maison des cigognes. Vous allez suivre votre ligne de migration. La cigogne migre. Le couple est toujours uni. Nous avons l'idée d'union parce que les cigognes se forment quand ils se mettent en couple. C'est pour la vie. Et nous avons l'étoile dans la maison des cigognes. Une idée de suivre quelque chose qui plaît plus possiblement pour la femme, mais l'homme aide aussi dans ce sens. Donc ça peut être aussi l'homme qui peut être tendu vers un idéal qu'il réalise. Et alors voilà les souris qui étaient à côté de l'homme. Alors l'homme va mettre la main à la poche. C'est l'homme qui va devoir probablement sortir des sous parce que nous avons la maison, c'était lui qui participait pour payer une maison ou des travaux à la maison où il n'était pas enfant. Mais nous avons quand même l'idée avec le chien, le chien est à côté de la dame. C'est lui qui, par fidélité, va l'aider et va peut-être mettre la main au porte-monnaie, même plus qu'il n'en faut parce qu'il n'a peut-être pas les moyens forcément complètement de le faire. Le cercueil dans la maison de la tour. Il y a un ancien contrat ou une ancienne façon de procéder dans l'administration. Tout dépend si vous travaillez ou si vous ne travaillez plus. Il y a quelque chose qui est mis au rebut. On passe à autre chose. On ne reste plus dans l'état où on en était précédemment. Et il y a coupure avec certaines relations pour la femme. Relations qu'il y avait auparavant. Relations et... On passe à un autre système de fonctionnement. Alors ça peut être où on part à la retraite, où on ne travaillait pas et on reprend une activité. Et nous avons donc un changement au niveau relationnel. Un blocage au niveau relationnel. Le soleil dans la maison des chemins. Et il y a une opportunité. Une opportunité qui se présente. De nouveaux choix, une nouvelle orientation, aidée par le monsieur, qui illumine sa vie. Nous voyons qu'elle s'ouvre sur quelque chose d'autre. On a vraiment un passif là, qui est nettoyé. Ça semble extrêmement important. Et c'est dans la maison des souris. Extrêmement important, s'il y a des pertes d'argent, compensé probablement par le monsieur, par un ami, la clé est dans la maison des souris, eh bien c'est la clé de ce qui se passe. Peut-être qu'il va falloir que vous dépensiez de l'argent, que vous vous mettiez en danger quelque part au niveau de l'argent pour commencer quelque chose qui vous plaise. Alors je ne me suis pas trompée, je ne sais pas. Je me suis peut-être trompée.
Ah, ce serait bien. Non, le monde dans la maison du jardin, voilà. Le soleil, c'est dans la maison des chemins croisés. Blocage au niveau relationnel, on élimine certaines personnes. Le soleil est dans la maison de... On met fin à certains blocages. Le soleil est dans la maison de la montagne. On met fin à certains blocages parce que le soleil passe quand même. Certains que dans la montagne, il passe moins bien, mais... On essaie de trouver une solution pour se sortir de quelque chose qui bloque. Dans les chemins croisés, nous avons la clé. C'est le fait de changer d'orientation. Vous changez d'orientation. Le cœur est dans la maison des souris. Alors, au niveau sentimental, ça s'effiloche. Hein. Nous avons un effilochage. Hein. Et nous avons un changement d'orientation aussi au niveau affectif. Alors, je ne sais pas qui est ce monsieur. Parce que nous avons un changement au niveau affectif. Une façon différente de voir les choses au niveau affectif. On prend un nouveau chemin. Quelque chose se termine au niveau affectif, quelque chose qui s'effiloche. Et nous savons que les souris étaient à côté du monsieur. Nous avons quand même des sentiments d'amitié qui durent, parce que nous avons une aide amicale, mais on a aussi l'idée qu'il y a un changement au niveau affectif en général. Alors, dans la maison de la bague, nous avons l'arbre. Pour ce qui est des contrats, ça évolue. Ça, apparemment, ça évolue bien. Ça correspond à aux aspirations qu'on peut avoir. Les nuages dans la maison. On ne sait pas tout. Vous allez découvrir au fur et à mesure certaines choses que vous n'auriez pas découvert ou qui restent cachées. C'est sur le passé si vous aviez un passé qui était pesant, eh bien, ça va s'assombrir dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que vous n'allez plus le voir. C'est comme un nuage de brouillard et nous avons les souris, le nuage, ça va s'évacuer. Les oiseaux dans la maison de la lettre. Alors, nous avons vu qu'il y avait beaucoup d'administratifs et nous avons des échanges, mais des échanges scripturaux, écrits, des lettres, des courriers. Ce ne sera peut-être pas facile parce que nous avons le cercueil dans la maison de la tour au niveau administratif, obligé d'avoir beaucoup de papiers à faire. Dans la maison du monsieur, nous avons le lys. Alors, nous avons un désir du monsieur, peut-être qui est contrecarré. Au-dessus, il y a le mont. Un désir qu'il ne peut pas exprimer. Qui fait que ça s'exprime simplement au niveau de l'amitié. Nous avons un lien qui s'est défait parce que le cœur est dans la maison des souris et nous avons les souris dans la maison du chat, mais nous avons quand même un lien qui dure. Dans la maison de la dame, nous avons le jardin. La dame a de nouveaux contacts. Au-dessus, c'est la maison de la montagne. C'est toujours la maison de la montagne, c'est sûr. Mais nous avons au-dessus le soleil, c'est-à-dire qu'elle s'ouvre à de nouvelles personnes. Ou alors elle a une clientèle. Ça s'ouvre à quelque chose d'ensoleillé. Le chien est au-dessus, c'est quelque chose de karmique. Elle peut se faire des amis, de nouveaux amis. La maison dans la maison d'Ulysse, il y a le lys est dans la maison du monsieur et la maison est dans la maison d'Ulysse. Et nous avons vu que ça s'active dans la maison. Il se peut qu'il y ait que le monsieur reprenne une activité dans une maison ou que le monsieur se remette à l'œuvre dans une maison, parce que c'est important. Nous avons aussi l'idée avec le lys qu'il y a des choses qui lui plaisent dans la maison, qu'il peut décorer ou arranger, faire en sorte que sa maison soit mieux agencée. Je ne sais pas si on va jusqu'au bout. Soit mieux agencée. L'ours dans la maison du soleil. Alors ça, au niveau de l'activité, on a une activité qui plaît. Et nous avons le soleil au-dessus du jardin, qui est la maison de la dame. Une activité qui plaît, où on se réalise, où il y a de belles probabilités de réussite. Et nous avons, dans la maison de la lune, le vaisseau.
Ça change. Nous avons quand même au niveau de l'activité en général un changement. Un changement au niveau de l'activité, un changement au niveau sentimental, une nouvelle orientation sentimentale, des sentiments qui se défont, peut-être pour une personne, et qui bifurquent pour une autre personne. Au-dessus, nous avons l'homme. Alors, ça peut représenter... Dans ce jeu, nous n'avons pas d'autres personnes tierces. J'aurais pu prendre une carte, je crois que je l'avais mis de côté. Non, je l'ai mis là. Il y a quelque chose qui change au niveau sentimental. Il y a un changement au niveau sentimental. Et au niveau professionnel en même temps. Grand nettoyage dans la vie. Grand nettoyage. Changement de cap. Dépenses d'argent que l'on est obligé d'investir. Et c'est beaucoup d'argent, ça peut faire peur. Mais nous avons une progression. C'est-à-dire que cet argent qui est investi peut permettre un nouveau démarrage et de progresser dans la vie, de progresser au niveau professionnel. Le professionnel est mis en valeur, il est mis en avant dans ce tirage. Nous avons le soutien d'un homme pour cela. Et nous avons quand même en même temps, en toile de fond, un changement affectif et des liens qui durent, mais ce sont des liens amicaux, ou des liens qui durent, qui se continuent. Alors, nous avons le renard dans la maison de la clé. Tout ça, c'est une question d'intelligence et je ne sais pas si on va la voir ici. Toujours est-il qu'on nous parle du travail, hein, beaucoup de l'activité. Une activité qui est prenante, une activité qui peut vous plaire et qui demande, ça peut être une activité intellectuelle, qui demande de la réflexion et de trouver une méthode, peut-être pour renflouer, et ça c'est peut-être un investissement plutôt. C'est plutôt le fait de mettre dans le cercle, c'est un investissement pour vous. Un investissement qui est peut-être dangereux, qui peut faire peur parce que nous avons les cigognes dans la maison du serpent. On peut se poser des questions. J'ai l'enfant dans la maison des poissons. C'est avec naïveté et comment dire... et dans la maison de l'enfant, nous avons le chien. Des liens d'amitié. Le fait de se lancer dans quelque chose parce que ça vous plaît et pas forcément parce que... En prenant quand même des risques. Mais c'est important de... Ça peut vous permettre, pas forcément d'avoir beaucoup d'argent dans un premier temps, mais de faire ce qui vous plaît peut-être depuis longtemps, depuis que vous étiez peut-être plus jeune. Nous avons le serpent dans la maison de l'encre. On peut vous empêcher de vous installer. Si c'est une installation, il peut y avoir des manœuvres pour vous empêcher de travailler, de vous installer surtout. C'est le mot installer. Parce qu'avec le renard, il va falloir être malin, astucieux. Ne pas montrer ouvertement ce que vous faites. Trouver des subterfuges. Et oui, et justement, et cacher certaines choses, ne pas tout dire. Alors peut-être ne pas s'en ouvrir ouvertement. Si vous commencez un travail, ne pas le faire directement en affichant ce que vous faites. Oh, c'est dommage de l'avoir de travers comme ça. Ne pas afficher ouvertement ce que vous faites. Peut-être qu'il faut être beaucoup plus secret, malin, astucieux pour... Parce que nous avons l'idée de... Il y a un livre qui se ferme quand même. Hein. Vous passez à autre chose. Le secret, c'est dans le fait de bouger. C'est dans le fait de changer d'orientation. C'est peut-être un passage intermédiaire. Vous allez être aidé en ce sens. Même un monsieur qui n'est pas bien va vous aider. Enfin, ce qui représente l'image du monsieur va vous aider en ce sens. Et pour ce qui est des sentiments, nous avons des sentiments qui s'effilochent. Et nous avons quand même l'idée de quelque chose qui se passe dans une maison pour un monsieur qui a un fort désir. Alors, je ne sais pas si c'est la même personne. Dans une maison, dans la maison d'Hélice, ou bien ça peut être ou ça, ou une purification des sentiments qui sont beaucoup plus, pas intellectualisés, mais beaucoup plus
ni sain ni malsain, mais dénué de toute sexualité. Ça peut être ça aussi, si nous rejoignons ce monsieur-là. Ou alors c'est une autre personne qui s'ajoute au tirage. Voilà ce que l'on pouvait dire pour le premier choix, qui est axé sur un changement d'orientation. Il y a de l'affectif aussi, changement affectif. Une affection amour qui est une affection amitié plutôt, qui devient une aide d'une personne. Et un changement d'orientation important, des investissements qui peuvent être fructueux, qui peuvent vous faire peur, mais qui peuvent être fructueux sur le long terme. Voilà. Nous étions avec le premier tableau, nous allons regarder le second. Nous sommes avec le deuxième choix. Oups. Et la pierre qui est de la même couleur que le jeu. Ah, nous sommes là encore dans du nettoyage. Pour y voir mieux, pour avoir plus de visibilité et de l'amitié. Ah oui, alors, nous sommes dans les mêmes. On fait deux tableaux, mais à chaque fois, on ressent les mêmes énergies quand même. Il y a des différences. Hein. On ressent les mêmes énergies. Alors, vous allez vous identifier soit au monsieur, soit à la dame. Pensez à la personne à laquelle qui est représentée par le monsieur ou par la dame. Vous, la dame, vous, le monsieur, ou bien et l'autre par l'autre personnage. Nous allons voir comment ils se positionnent l'un et l'autre. Importante transformation, mutation pour une dame. Il y a un changement. Important changement pour une dame. Le monsieur suit. Il suit le rythme. On le sent. Il accueille le changement qui s'opère pour la dame de façon à la fois candide avec l'enfant. Il laisse faire, il laisse faire ce qui arrive, il laisse arriver les choses. La dame, l'image de la dame a décidé quelque chose, elle a décidé de migrer, ou de changer quelque chose dans sa vie. C'est important, c'est une décision importante, c'est un changement important. Le monsieur suit. Le monsieur suit les directives, je dirais, les directives, le fait, les échanges que... Il va suivre, il n'a pas envie de se tracasser, il a envie de se laisser porter. Il a envie de suivre le mouvement. Voilà. Nous allons voir dans le grand tableau comment ça sort. Pour ce deuxième choix. Deuxième choix. Ouais. Nous savons que ça bouge. Deuxième choix. Ah, c'est le monsieur qui sort en premier. Lui qui suit le mouvement, il sort en premier. Il est d'accord, comment on appelle ça? Il emboîte le pas. C'est-à-dire la dame, nous avons vu qu'elle avait l'envie de faire quelque chose, il emboîte le pas. Il ne veut pas qu'il y ait la distance entre les deux. Il emboîte le pas parce qu'il se dit, c'est en train de partir, de s'effilocher. Saisissons notre chance, ne laissons pas les choses croupir ou... On emboîte le pas. Nous l'avons vu à côté d'un enfant sur une balançoire. Il suit le mouvement, il suit le mouvement. Il a tout intérêt à suivre le mouvement d'ailleurs. Il suit le mouvement, il est prêt même à emporter sa maison sur son dos, comme un escargot. Il est prêt à bouger, il est prêt à partir de sa maison, ou il est prêt à rejoindre une autre maison. On a l'idée qu'il y a une maison qui est fermée.
Il est prêt à rejoindre une maison qui est fermée. Il sait que pour que les choses s'améliorent, il va falloir être intelligent et ingénieux et suivre le mouvement. Nous avons vu cela. Et ça continue. Ce monsieur ne veut pas rester dans le brouillard. Ce monsieur veut suivre le mouvement parce que s'il reste en arrière, il va y avoir un voile entre les deux personnes et il ne verra plus rien. Et donc il a tout intérêt à se bouger et à suivre. Ça peut être présenté comme un cadeau empoisonné qui n'a pas envie de faire, mais c'est à contre-cœur, mais c'est une possibilité pour lui de trouver. Je ne sais pas si on voit trop. Il peut mettre même ses propres rêves entre parenthèses, ses propres aspirations entre parenthèses, pour suivre le mouvement. Alors, plusieurs possibilités, enfin au moins deux possibilités. Où il y a une proposition qui consiste à lui demander au monsieur, pour l'instant, de faire un grand nettoyage, probablement aussi à la dame, de faire un grand nettoyage dans sa vie, d'enlever certaines choses qui ne vont pas, de se remettre en question. Ou bien c'est une proposition, c'est la carte de la Vierge. Nous avons le fouet et la Vierge. C'est une proposition de cet ordre. C'est possible aussi. Sous le monsieur. Et il ne voit pas d'issue. Quoique avec les nuages, ça peut mettre fin à quelque chose. Avec la faux, nous avons la possibilité que ça mette fin à quelque chose. Mais nous avons les souris, les nuages, le fouet autour du monsieur. Il y a une interrogation par rapport à cela. Ou une proposition. Le fait d'arrêter de... Alors, je ne sais pas, en fonction de ce qu'il y a autour. Ah oui. Il peut y avoir une rupture sentimentale. Il peut y avoir une rupture sentimentale. C'est une proposition de rupture sentimentale. Une proposition de... Ça peut être une proposition, comme j'ai dit au début, mais il y a plus de chances que ce soit une proposition d'habiter à un autre endroit. De ne pas demeurer au même endroit. Et ça, c'est dans la maison des oiseaux. J'entends d'aller voir ailleurs, d'aller voir d'autres personnes. De ne pas en parler aux enfants. De trouver un système. De trouver un système D. Apparemment, que vous trouviez un système. Avec des discussions âpres, des propositions, essayer de s'entendre sur quelque chose qui... Ça peut avoir une influence sur la profession, mais nous sommes plutôt dans le quotidien, savoir pour gérer une situation délétère au niveau sentimental qui est arrivée à bout de souffle. Quoique nous avons nous avons un désir, possibilité d'un désir, parce que ça c'est avec l'amour, d'un désir puissant, mais qui brouille. Alors, est-ce que ça touche la dame? Je ne sais pas. Je vais voir. Nous avons un engagement. Alors, pour qui? Un engagement qui peut être une inspiration. Alors, je ne sais pas pour qui. Je vais voir quand j'aurai terminé le tableau, parce que... la fou dans la zone du cercueil, dans la maison des cigognes. Les cigognes étaient à côté de la dame. Nous avons l'idée que le monsieur ne veut pas que la dame
migrent, partent et la dame sort à côté. Voilà. Moi, nous avons un peu plus de renseignements. C'est un sentiment qui se transforme en un sentiment d'amitié. Eh ben, ça sort pareil. C'est un sentiment qui s'est transformé. C'est une amie. Nous avons de l'amitié entre les deux. Et nous avons un désir par ailleurs, mais c'est pas pour qui. Ah oui, pour une forte personnalité. Une forte personnalité, quelqu'un qui ne bronche pas, quelqu'un qui est extrêmement amoureux ou amoureuse, qui perturbe. Nous avons la lune dans la maison du jardin, qui fait partie d'un entourage. Nous avons là, cette personne vient, mais nous avons aussi quelque chose de secret. Des sentiments qui n'arrivent pas à s'exprimer. Alors là, c'est bloqué. Des sentiments qui n'arrivent pas à s'exprimer. Une hypersensibilité qui n'arrive pas à s'exprimer. Qui est contenue. Qui est peut-être interdite. Qui fait peut-être partie du passé pour certains. La montagne. Dans la maison des chemins croisés. Impossibilité de rejoindre une personne. Pour s'engager, pour en avoir le cœur net. Le serpent dans la maison des souris. Bah alors le serpent dans la maison des souris, il mange les souris. Hein. Les soucis s'en vont. On nettoie tout ce qui peut être source d'embêtement. Ça peut être une chance. Elle est dans la maison de la chance. Des opportunités, du trèfle. Moi je dis la chance. Du trèfle à côté du monsieur. Nous avons quand même l'idée que le monsieur n'est pas complètement embêté par cette situation, parce que ça peut lui enlever un gros souci. Ce qui se passe peut lui enlever un gros souci. Ça lui éclaire la lanterne. Et dans la maison du cœur, nous avons les cigognes. Parce qu'il y a un changement. Il y a un changement sentimental. Les cigognes, nous avons une rupture et un changement sentimental. C'est tout sur la même ligne pour elle. Alors là, nous avons, dans la maison de l'engagement, nous avons l'engagement avec une personne. Où est-ce qu'on va le voir? Je ne sais pas. Oh! Allez, j'ai une carte que j'ai perdue. Un engagement pour une personne qui est... C'est la rencontre du cœur et du corps, hein, qui est fortement désirée. Alors, c'est quelque chose de karmique. Que l'on tait, qui fait partie des secrets, qui remonte à très loin. C'est une retrouvaille karmique, qui remonte à très loin, dont la dame ne peut pas se départir. L'enfant dans la maison de la lettre. C'était à côté du monsieur, il me semble. Est-ce que cette personne a des enfants? Certainement. Nous avons la fidélité d'un homme, la fidélité à la représentation féminine, la fidélité à la femme, qui garde cette personne sous cloche un peu, ça ne bouge pas, parce qu'elle ne peut pas bouger, elle ne peut pas prendre la route. La lettre dans la maison de la dame essaye de voir comment elle peut communiquer avec le monsieur. Lui expliquer certaines choses. Les chemins croisés dans la maison d'Ulysse. Peut-être qu'elle est amenée à chercher ailleurs quelque chose qu'elle ne trouve pas dans sa maison, c'est possible. Le jardin dans la maison du soleil. Et le fait de rencontrer d'autres personnes. Et de s'ouvrir à d'autres personnes.
de s'ouvrir à d'autres possibilités. Et le chien dans la maison de la lune. Et il y a quand même toujours un sentiment, un lien important qui demeure. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit? La clé dans la maison de la clé. L'importance d'un engagement, l'importance d'un contrat, l'importance d'une clé. Nous avons vu qu'il y avait une maison qui était fermée, l'importance d'une clé. Le soleil dans la maison des poissons. Il y a quelque chose, une belle amélioration alors. Plus proche de la femme. L'homme est au tout début. Lui, il a un boulevard devant lui. La femme est en train de finir quelque chose. Amélioration financière importante. Donc, la clé de tout cela, c'est qu'il va y avoir une belle amélioration financière. Je ne sais pas si on les voit. Ben non, on ne les voit pas. Belle amélioration financière. Je ne sais pas où les mettre. Voilà. Nous avons la clé, le soleil. Je donne les cartes. La tour dans la maison de l'encre. Nous avons une stabilité, une stabilisation de la situation qui ne sera pas négligeable. Nous l'avons mis sous les poissons, qui ne sera pas négligeable. Et nous terminons parce que la situation va bien évoluer. Ce n'est pas statique. Ce n'est pas statique. Nous avons le monsieur qui veut précipiter les choses, qui veut que les choses avancent au niveau de ses relations, de sa relation avec une femme. Et nous avons une relation qui perdure parce que c'est quand même une relation de longue date qui ne va pas s'effacer. Et nous avons de l'autre côté des espoirs qui peuvent être mis sous cloche, mis en attente de se retrouver, de s'engager, parce qu'on ne peut pas encore s'engager, ou on ne peut pas signer de contrat, ou on ne peut pas se marier pour certains. C'est en attente, mais sachant qu'il y aura certainement une échéance karmique, parce que c'est quelque chose qui semble prévu, principalement pour la dame, et puis touchant aussi le monsieur. Pour le monsieur, préoccupation de cœur, proposition possible amoureuse aussi. Nous avons aussi un lien avec la dame. Il est chagriné par la dame. La dame lui fait de la peine. Bon, ça nous avons vu que c'était fermé, ce que nous avons raconté. Pour la dame, je vais regarder le cœur de cela. Quelque chose qui s'accélère mais qui est caché, qu'on n'arrive pas à arrêter. Et nous avons de l'argent, blocage d'argent et en même temps de l'argent qui circule. Des opportunités d'argent. C'est un mélange entre une accélération d'une situation, mais dont on ne sait pas tout encore. Et il peut y avoir de l'argent qui est dépensé. Je ne suis pas sorti. Où sont mes poissons? Ils sont là. Ah oui, ils sont là. Il est dans la maison de la montagne. De l'argent qui peut être bloqué. Et à côté de la montagne en plus. Mais nous avons quand même... On peut s'adapter à la situation. Il y a quand même des sorties d'argent. Ça coûte cher. Et nous avons la dame qui est proche d'une personne de fort caractère. Qui a une coupure, fort caractère. D'un amour pour cette personne. De soucis par rapport à une autre personne ou par rapport à cette même personne, d'une proposition, vous m'avez compris, et d'un engagement d'ordre karmique. Voilà. Tout ça pour terminer sur un futur plus lointain du fait qu'il y a quelque chose de bon qui se profile à l'horizon, parce qu'au niveau matériel, il y a une stabilisation et de belles rentrées d'argent. Donc, au début, ça risque d'être un peu problématique, mais nous avons quand même une belle amélioration. Et une belle évolution. Une compréhension mutuelle de certaines choses qui vont changer dans ce couple ou avec une tierce personne qui ne sort pas avec ces cartes-là. Et les autres, elles sont vraiment... Je ne peux pas les utiliser. On ne les voit pas. Voilà, nous étions avec le deuxième tableau et le deuxième choix, donc, pour répondre à la question... Notre avenir, mon avenir. À bientôt.